Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi comme d'habitude Go News pour vous informer, vous avez bien raison. Justement pour débuter Go News de ce lundi 7 avril, on revient sur le moment fort de la célébration de l'accession de notre pays, le Sénégal, à la souveraineté internationale avec notamment l'un des faits marquants qui est la rebaptisation du boulevard Général de Gaulle qui porte désormais le nom de Mamadou Dia. C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui en a décidé ainsi et donc il a décidé de baptiser cette artère emblématique de Dakar du nom d'un des pères de l'indépendance du pays. Autre instant choc parmi les spectacles les plus attendus et admirés, c'est l'apparition des majorettes. Ces jeunes filles qui, par leur mouvement fluide et précis, transforment les pavés en un ballet rythmique célébrant à leur manière l'héritage et l'avenir du Sénégal. Il s'agit en fait des meilleurs élèves de certains lycées qui sont choisis pour prester. Somme toute, ce défilé a été l'occasion pour la population de mesurer les évolutions et les ambitions des forces de défense et de sécurité, tout en renforçant la confiance et le sentiment d'unité nationale. En termes de nouveautés, les forces de défense et de sécurité ont présenté les nouvelles acquisitions de matériel en phase avec la montée en puissance Horizon 2035. Pour le défilé civil, de son côté, tous les secteurs sociaux ont participé aux festivités. La particularité de cette année a ainsi été la présentation des différentes facettes culturelles du Sénégal. Parlons à présent de cette réaction de Aliou Niane. Aliou Niane, c'est le président de la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes qui défend l'indépendance de l'institution. Il rappelle que la Cour des comptes n'est inféodée à aucun pouvoir et assume pleinement son rôle de sentinelle des finances publiques. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage Le marché commun de l'Union européenne et de l'UEMOA d'Abdourahmane Diokhane, organisé dans une maison d'édition à Dakar. Le magistrat Aliou Niane est donc sorti de sa réserve pour défendre avec fermeté le dernier rapport publié par l'institution, c'est-à-dire la Cour des comptes. Face aux critiques et aux débats suscités par le contenu du rapport, M. Niane a tenu à apporter des clarifications, avouant qu'il ne s'agit pas de cibler des individus, mais d'évaluer la situation des finances publiques, a-t-il déclaré, en soulignant que la mission de la Cour des comptes n'est ni politique ni orientée contre personne. Intéressons-nous à présent à cette grogne qui s'est fait entendre à l'occasion du grand combat de ce 4 avril entre Lac de Guiers 2 et Adafas qui a eu lieu à l'Arène nationale. Eh bien, certains acteurs de la lutte en ont profité pour manifester leur opposition aux nouvelles restrictions du ministère des Sports, notamment sur le chronogramme des combats qui impose une fin, selon eux, précoce des affrontements. Si le CNG a réussi à faire respecter les nouvelles mesures, notamment le début du grand combat à 18h30, cela n'a pas été du goût de certains acteurs de la lutte, promoteurs, amateurs ou reporters, qui se sont dit outrés par ces nouvelles dispositions qui enlèvent le charme de la lutte. Chroniqueur à Batamba TV, Fadam 2 a montré son mécontentement après le grand combat. Selon lui, ces mesures ne participent pas au développement de la lutte. Les 9 combats du jour ont été bâclés pour rester dans les temps. Ce n'est pas bien pour le charme de la lutte, mais aussi pour le promoteur qui n'a pas pu vendre plus de billets. Embauchant la même trompette, Fallou Ndiaye, promoteur de lutte, menace de se retirer de l'organisation des combats de lutte, jugeant la situation intenable. De son côté, au micro de M-Pro, de Malik Tchandoum affirme de son côté donc que les mesures prises par l'autorité sont impopulaires et non conformes aux réalités de la lutte. Il pense que c'était une journée test et que la moindre des choses sera d'évaluer pour voir ce qui n'a pas marché afin que la lutte retrouve son charme. En boucle, le Go News avec ce fait divers pour le moins insolite qu'inattendu qui a secoué la télé Walf TV en direct ce matin lorsque un des invités de l'émission a été victime d'un malaise soudain. Alors que l'émission se déroulait dans une atmosphère habituellement calme, ce tournant dramatique a pris de court aussi bien le public que l'animatrice qui est restée désemparée face à la situation. La scène, digne d'un moment de grande inquiétude, a conduit à une interruption immédiate de l'émission. Bien que les équipes de production aient réagi avec promptitude, l'atmosphère est restée tendue durant plusieurs minutes. Les téléspectateurs, visiblement inquiets, ont attendu des nouvelles concernant l'état de santé de l'invité.
Ce qui relance justement incontestablement le débat sur l'enseignement au plus grand nombre de citoyens des réflexes de premier secours, parce que sauver une vie passe également par des mesures simples de prévention et de protection à mettre en place, comme alerter les services de secours adaptés et effectuer les premiers gestes indispensables en attendant son arrivée. Développer des analyses lucides, des attitudes prudentes et des démarches solidaires. Chaque personne doit pouvoir adopter face aux divers risques des conduites autonomes et adaptées, qu'elles soient prévoyantes ou réactives. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Demain, vous donne rendez-vous pour d'autres informations. Bonne soirée.